Les amateurs de polar seront aux Anges dimanche 10 septembre 2023. Ce jour-là, France 3 diffusera en prime time un téléfilm unitaire inédit, baptisé Les secrets du paquebot. En enquêtant sur le meurtre d'un journaliste, Léa et Grégory se penchent sur les secrets de l'Afrique, véritable Titanic français qui fit naufrage en 1920 au large des Sables d'Olonne. À bord de ce paquebot qui ralliait les différents ports coloniaux, de nombreux tirailleurs sénégalais rentraient chez eux après la Première Guerre mondiale. Est-ce que le journaliste avait percé à jour le vol du trésor légendaire du paquebot? L'épave encore accessible à 47 mètres de profondeur a-t-elle de nouveaux secrets à révéler? A teasé la chaîne publique dans son communiqué. Les comédiens Arthur Dupont et Léonie Simaga interprètent les deux rôles principaux de ce téléfilm, dans lequel ils ont eu l'occasion de donner la réplique à Muriel Combeau, Juliette Plume-Cocmec, Jean-Louis Couloche et Tobias Nuiten. L'histoire du Titanic français racontée dans cette fiction s'est réellement produite. Le 12 janvier 1920, environ 570 personnes sont mortes noyées au large des côtes françaises, dans le naufrage du paquebot baptisé Afrique. 3 jours plus tôt, le bateau avait entrepris son 58e voyage, après 5 semaines d'importants travaux d'entretien. Les secrets du paquebot, cette terrible histoire vraie dont la fiction s'inspire. Il avait quitté les quais des Chartrons, à Bordeaux, afin de rejoindre Dakar et les comptoirs coloniaux français en Afrique. Le bateau a malheureusement fait naufrage au large des côtes vendéennes dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. Les mécaniciens avaient déclaré une voie d'eau au commandant alors que le navire remontait la Gironde le 10 janvier 1920, mais n'étaient pas parvenus à trouver son origine. Le commandant a donc décidé de faire route plus au nord, vers La Rochelle, pour faire réparer le bateau et débarquer les passagers malades, mais ne parviendra jamais à bon port. Près de 600 personnes se trouvaient sur ce paquebot au moment du naufrage. Au total, seulement une trentaine de personnes a survécu, essentiellement des officiers de la marine.